Soyez les bienvenus au nom du Dieu 3 fois saint. Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie, cette fête qui était autrefois la grande fête du christianisme dédiée à la révélation de Dieu en l'enfant Jésus. Ce matin, à la suite des mages venus d'Orient, redécouvrons que nous sommes nous aussi en quête du sens de notre vie. Et que dans cette quête, comme eux, il nous faut faire preuve de discernement. Ce matin, à la suite des mages venus d'Orient, poursuivons notre quête du Dieu vivant, ce Dieu de qui nous sommes issus et à qui nous retournons, ce Dieu à qui reviennent toute gloire et tout honneur. Ce matin, entrons dans la joie de la louange à notre Seigneur avec le premier chant « Ô quel éclat » sur nos matins, les 3 strophes. psaume 71, et pour ce faire, nous le levons. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri,
que jamais je n'ai honte. En ta justice, délivre-moi et donne-moi d'échapper. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve de refuge pour que je sois sauvé. Depuis le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand ma force s'épuise, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui m'épient tiennent conseil ensemble. Ils disent, Dieu l'a abandonné, poursuivez-le, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Et moi, j'attendrai constamment, je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera sans cesse la justice et ton salut, et toute ma vie que tu as libérée chantera pour toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et sa fat. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, nous nous sommes rassemblés pour t'adorer, pour te prier, pour écouter ta parole et pour être vivifiés par ton esprit. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous te devons la reconnaissance, pour les rires et pour la vie de nos enfants, pour la sagesse de nous aimer, pour la foi que tu fais germer dans nos cœurs. Mais nous ne saurions te dire merci sans avoir reconnu devant toi toutes ces fois où nous avons empêché la vie, toutes ces fois où nos pensées et nos actions ont été sans amour, toutes ces fois où nous nous sommes justifiés nous-mêmes, niant notre responsabilité et nos manquements. Tout ceci nous pèse. C'est pourquoi nous déposons ces fardeaux au pied de ta croix et nous t'en prions. Libère-nous et dans ta compassion, accorde-nous ton pardon. Nous te le demandons dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Barmetisch. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et il ne change pas d'idée à l'égard de ce qu'il a appelé. La fidélité de Dieu ne connaît pas de limite. Jamais il ne revient sur son choix pour la vie. Jamais il ne renie l'amour qu'il a donné. Jamais il n'abandonne celui qu'il a choisi d'aimer. Toujours il est le Dieu d'amour, qui nous aime tant qu'il se donne à nous, encore et encore, toujours à nouveau. Pour cette grâce incomparable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sa Gott in der Höhe. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous invoquons ton nom. Sois présent ici et maintenant au milieu de nous. Viens saisir nos cœurs, viens ouvrir nos yeux et défaire nos liens de servitude. Viens raviver notre foi par ta parole de vérité.
Accomplis à présent, comme chaque jour également, ta promesse, et fais se lever sur nos obscurités la lumière de ton salut, Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 60, nous entendons ceci. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent. Tous, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large. Quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'éphins. Ils viendront tous de Saba. Ils porteront de l'or et de l'encens, et ils annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Oh, das Dorpal, dein Feuer brennt. Il y a une, 2, 3, 4 strophes. Pour entendre le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, pour la semaine qui commence, tiré de la première lettre de Jean, chapitre 2, le verset 8, les ténèbres sont en train de disparaître et déjà brille la vraie lumière.
Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et je n'ai pas retenu Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12, que vous connaissez par cœur. Des mages venus d'Orient arrivent, voient l'étoile, la suivent parce qu'elle annonce la naissance du roi d'Israël. Et donc ils vont jusqu'à Jérusalem, ils voient le roi qui sournoisement leur dit « Quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, comme ça j'irai moi aussi l'adorer. » Ils arrivent jusqu'à l'enfant, ils l'adorent, ils lui donnent les cadeaux, dont l'or, l'encens, la myrrhe. Et puis, voilà, parce qu'ils ont eu du discernement averti par Dieu, ils rentrent chez eux sans retourner, sans passer devant Hérode. Voilà. Donc on connaît tous par cœur. Alors j'ai choisi un autre texte que vous ne connaissez pas par cœur. Dans la deuxième lettre de Timothée, au chapitre 3, nous entendons ceci. C'est Paul qui s'adresse à son élève Timothée. Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, dans la conduite, dans les projets, dans la foi, dans la passion, dans l'amour, dans la persévérance, dans les persécutions, dans les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et de toutes, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les mauvais et les imposteurs progresseront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube a été au Christ. Vous pouvez reprendre place. Et sur votre feuillet, après le deuxième chant et avant le troisième, vous avez un petit verset. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 21, c'est là le magnifique mot d'ordre de cette nouvelle année. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, ce sont aussi mes vœux de nouvelle année que je formule pour vous, pour cette nouvelle année 2025, mais aussi pour bien au-delà. C'est pas une fois qu'on aura passé 2025, ce verset poubelle. Non. Alors peut-être, en vous regardant comme ça, je me dis que vous auriez préféré des vœux plus classiques. Non. Toutes les bonnes choses qu'on se souhaite les uns les autres, et aussi à soi-même, en particulier la santé. Parce que c'est vrai que les vœux traditionnels, les vœux habituels, sont agréables à entendre, ils font du bien. Et c'est vrai que la santé, c'est important. On s'en rend compte dès qu'on l'a plus. Mais comme j'ai quand même, moi, un peu peur de ce qui nous attend en 2025, je ne sais pas pour vous, j'ai trouvé ce verset, le verset de l'année, plus pertinent. Et déjà pour moi, plus sincère. Quand j'utilise les formules toutes faites, j'ai parfois l'impression qu'elles sont superficielles, avec un côté presque administratif. J'en connais plusieurs qui ont travaillé ou qui travaillent dans un peu l'administratif.
On a l'impression que le cœur n'y est pas. Quand je dis, moi, bonne année, parfois, j'ai l'impression d'écrire « Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués ». Qui n'a pas écrit ça une fois hein? Voilà. Et a priori, c'est pas ça que je veux transmettre quand je dis « bonne année ». Et c'est l'impression que j'ai. J'ai d'autant plus ce sentiment, et ça, vous trois, vous le savez, depuis le courrier que notre ancien président d'église m'a envoyé il y a 2 ou 3 ans, vous vous souvenez? Un courrier très désagréable, mais vraiment très désagréable, une page A4 remplie comme ça, écrit tout petit, de méchanceté, qu'il a fini tout en bas, non pas par relier, agréer, voilà, il a simplement écrit fraternellement. Après une page entière de choses que j'ai pris violemment, en pleine face, ce fraternellement n'avait aucun sens. On est d'accord hein? Par contre, quand je vous souhaite la réalisation dans votre vie de ce verset biblique, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, ce n'est pas un élément de langage, ce n'est pas une blague, c'est vraiment mon vœu pour vous. Alors on ne sait pas ce qui nous attend en 2025. Et c'est justement pour ça que je pense qu'il est bon d'anticiper les potentielles difficultés pour mieux les affronter si jamais elles devaient surgir. Alors je vous connais quand même un peu. Je sais que vous êtes plus fourmis tout le temps en train de vous activer, à faire, que cigales à attendre que ça passe. Anticiper, on le fait tous, tout le temps, pour tout et pour rien. On le fait sur la route. Alors, je n'ai pas pris l'exemple de ce matin, avec la neige un peu partout, le verglas aussi, mais condition normale, à l'entrée d'un virage, mais la visibilité est faible, vous levez le pied de l'accélérateur et vous le mettez au-dessus du frein au cas où. On est d'accord, on fait tous ça. On anticipe la difficulté. On le fait pour notre santé. La coloscopie tous les 5 ans. Bon, il faut avoir l'âge. Mais, voilà. Mais sinon, la mammographie tous les 2 ans. On ne fait pas ça pour le plaisir. Et pour retrouver, ah, bonjour monsieur le docteur, ça fait longtemps. On fait ça au cas où. On le fait financièrement. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a des livrets dans des banques différentes. On a un peu d'immobilier à gauche. On a des actions Sanofi, si ça existe encore, je ne sais pas, à droite. Au cas où. Quand on part en vacances, on emmène combien de fois plus d'affaires qu'il ne faudrait? 10, 20 hein? Au cas où. Peut-être ce stylo, j'en aurais besoin. On ne sait pas. Alors pourquoi, dans l'atmosphère festive du passage à la nouvelle année, on devrait totalement passer sous silence, ignorer notre expérience de vie? On ne devrait rien anticiper parce que c'est la tradition d'être joyeux et optimiste, parce que la magie de Noël n'est pas encore complètement effacée. Une question. Dites-moi, quelle année a été vierge de toute difficulté? Bonne question. Pour nous tous, ou même juste pour l'un d'entre nous. Ne cherchez pas trop loin, aucune. Pas une seule année n'a été, même pour une personne, sans difficulté. Alors est-ce qu'on est naïf ou stupide au point de croire que 2025 sera différent de toutes ces années qu'on a vécues? Elle pourrait être parfaite comme le carré de 45. 2025 et le carré de 45, c'est un chiffre parfait. Et donc, effectivement, elle est parfaite mathématiquement. Voilà. Mais pour le reste, voilà. Bon, on verra, on ne l'a pas encore vécu. Pas plus tard que hier, avant-hier, donc le 3 janvier, le 3e jour de l'année, quelqu'un m'a confié son profond désarroi devant la persistance de la maladie d'un être cher à son cœur. Quelqu'un m'a dit, cette personne est toujours encore très malade et ça ne va pas mieux et c'est vraiment horrible, alors que je n'arrête pas de prier, nous n'arrêtons pas de prier. Et
nous espérions un miracle à nous. Le 3 janvier. Pour tous deux, et même pour tous ceux qui sont encore autour, à peine commencé 2025 n'a pas meilleur goût que 2024. Tous deux expérimentent ce qu'Ésaïe nous dit très clairement. Je vous reprends. Les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe n'y va pas par 4 chemins, il n'a pas le temps. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. La vie est dure. Aucune surprise pour nous. Elle le sera aussi en 2025. Mince, mince. Ésaïe ne rigole pas parce que dans notre monde, il n'y a rien à rire, ou si peu. Si peu. C'est pourquoi à présent, nous bannissons la naïveté et la stupidité pour être enfin sérieux. Alors pas triste comme des luthériens, pas déprimés comme des luthériens déprimés. Sérieux. Fini de s'amuser comme des gamins, fini d'attendre comme des oisillons, vous les voyez, le bec grand ouvert à attendre que ça leur tombe tout cuit dans la bouche. Dès qu'ils en ont envie, et seulement quand ils en ont envie, tout le temps. Fini de végéter, fini de vivoter, fini de, et là c'est un néologisme, un nouveau mot que vous pouvez ajouter à votre liste de connaissances, croire-rouiller. Croire-rouiller. C'est dur à dire. Croire-rouiller, c'est croire tout petit. Croire un petit peu, ça c'est fini. On arrête de croire un petit peu, de temps en temps, quand on pense que ça nous sera utile. Parce que quand est-ce qu'on croit? La plupart du temps, quand on a une difficulté. Tu as une difficulté? Réfugie-toi dans la foi. Tu n'as pas de difficulté? Garde la foi pour plus tard, comme un joker, quand tu en auras besoin. Alors maintenant, tu n'en as pas besoin, laisse tomber. L'heure est venue pour nous de grandir, de progresser et d'assumer, chacun pour soi, les responsabilités des croyants adultes. Dans la Bible, il y a plusieurs passages, notamment chez Paul, qui dit « Vous êtes encore des enfants dans la foi. Arrêtez de boire du lait, prenez de la nourriture solide maintenant. » Alors comment aller jusque-là? C'est très simple, en examinant toutes choses et en ne retenant que ce qui est bon. On l'oublie trop souvent, mais l'Évangile ne nous dit jamais ceci. Tout est bien. Et tout restera bien. Parce que tout est bon. En fait, le mauvais n'existe pas. Ce n'est que dans ta tête. Tu n'as rien à craindre parce qu'il n'y a rien à craindre. Pourquoi tu t'inquiètes? Faux, archi-faux, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jamais on ne trouverait ça dans la Bible. L'évangile nous dit effectivement, n'aie pas peur. Jésus le dit 1000 fois, n'aie pas peur. Mais il nous le dit parce que les raisons de mourir de peur sont réelles et innombrables. Jésus lui-même nous dit plein de choses, et notamment ces 3 choses-là. Il nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que vous avez déjà vu une brebis au milieu des loups? Il faut regarder vite, parce qu'après, vous ne voyez plus la brebis. Elle n'est plus là. Magie. Ça, c'est Matthieu 10, verset 16. Jésus nous dit, deuxième chose, le monde vous est parce que je vous ai choisi. Et c'est normal puisqu'il m'a haï avant de vous haïr vous. Ça, c'est Jean 15. Et il nous dit, troisième chose que j'ai retenue, dans ce monde, vous connaissez forcément la détresse, c'est obligé. Mais gardez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jean 16. Alors l'Évangile nous dit effectivement, ne perds pas courage, ne baisse pas les bras. Mais il nous le dit parce que les raisons de désespérer et de baisser les bras sont réelles et innombrables. L'Évangile nous dit effectivement, tout ira bien. Mais il nous le dit parce que quand c'est Dieu qui mène la barque, on arrive toujours à bon port. Même quand on traverse la tempête, même quand le bateau coule, même quand on se retrouve noyé au fond des abysses, c'est Dieu le capitaine, il nous sort de là.
Mais quand ce n'est pas Dieu qui mène la barque, la tempête, le naufrage, les abysses nous engloutissent. Alors là, maintenant, je pense que vous êtes suffisamment déprimés pour sentir la pertinence de notre verset. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Toutes choses. À commencer par les choses anciennes, celles qui sont passées. On l'a dit, aucune année n'est sans difficulté, sans tristesse, sans coup dur. Je prends 2024, c'est encore très proche, 2024 c'est plus frais. Un rapide coup d'œil sur 2024 nous montre que tout est loin d'avoir été rose en 2024. On se souvient très bien de presque toutes les douleurs subies au cours de cette année. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles, de ces douleurs, ne se sont pas comme évanouies, évaporées avec le passage à la nouvelle année. Le 3 janvier, le mail que j'ai reçu en témoigne. Mais en l'examinant sérieusement, honnêtement, on trouve aussi de belles choses en 2024, des joies, des réussites, de l'amour, même au cœur des difficultés. On a vécu des joies, des réussites et de l'amour, même au cœur des difficultés. Alors une fois qu'on a trouvé ces belles choses, ces bonnes choses, efforçons-nous de ne retenir qu'elles. Parce que les mauvaises choses que nous avons vécues nous ont de toute façon marqués, même profondément. Mais le fait de les ressasser encore et encore, c'est les maintenir vivantes et actives. Ça nous empêche de les laisser à la place qui est la leur, loin derrière nous. Janvier 2024 est très très loin derrière nous. Les mauvaises choses de janvier 2024 devraient être là-bas. Par contre, on continue trop souvent à les porter, à les faire vivre ici. Quand on les ressasse, les mauvaises choses du passé nous plombent, nous tirent vers le bas, nous démoralisent, nous tuent. Elles n'arrêtent pas de nous faire mal. Les bonnes choses du passé, elles, nous motivent, nous énergisent, nous entraînent vers l'avant, si bien qu'on n'a qu'une envie, les voir se multiplier pour en remplir notre vie et peut-être, pourquoi pas, le monde entier. Ainsi, examinons toutes choses du passé et sans nier l'existence et l'importance des mauvaises, ne retenons que celles qui sont bonnes. Là, normalement, vous devriez me dire, ok, mais qu'en est-il du temps le plus important pour nous? Qu'en est-il du présent? Le passé, c'est le passé. Le futur, on n'en sait rien. Mais là, maintenant. Figurez-vous que notre verset du jour, le verset que j'ai choisi, est encore plus pertinent pour le présent que pour le passé. Comment est-ce qu'on fait? On examine scrupuleusement le prix, l'origine, les composants de ce qu'on mange. Est-ce que c'est pas trop gras? Est-ce que c'est pas trop cher? Est-ce que c'est bio? Est-ce que... On examine tout le temps. On est soucieux de ne pas se faire avoir par les mensonges de ceux qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Est-ce que Monsieur le Président Macron a vraiment pensé les excuses qu'il a présentées? Ou est-ce que c'est des journalistes qui nous disent que c'est des excuses? Là, je prends cet exemple, vous en aurez des millions. Alors pourquoi est-ce que dans le domaine de la foi, on goberait tout et n'importe quoi? On est méticuleux sur plein de choses qui finalement n'ont pas tellement d'importance que ça, puisqu'on n'aura quand même pas la santé ou l'opulence. Hein. Et en matière de foi, on prend tout et n'importe quoi. Les prophètes de mensonges existent et ils sont très actifs. Les loups qui veulent vous croquer sont nombreux et ils sont très actifs. Ça aussi, c'est l'évangile. Ou comme le dit Paul à Timothée, verset 13 de ce qu'on a lu, les mauvais et les imposteurs sont de pire en pire et ils veulent vous égarer avec eux. Ils veulent, en tant que mauvais, entraîner les bons dans leur chute. Certains de ceux qui sont censés vous guider à Dieu
sont des menteurs qui ne connaissent même pas Dieu. Comment pourraient-ils vous y emmener jusqu'à lui? Ils ne savent pas où il est. Alors aujourd'hui comme hier, pour attirer du monde dans nos églises, on prêche la nouveauté, quelque chose que vous n'avez jamais vu. Venez, c'est exceptionnel, vous allez être ébahis. Aujourd'hui comme hier, pour attirer du monde, on prêche ce que le monde veut entendre. Tu veux entendre quoi? Que tu es beau, intelligent et sans défaut et que tu es parfait comme tu es? Viens, je vais te dire, au nom de Jésus, tu es beau, intelligent, etc. Aujourd'hui comme hier, pour attirer du monde, on invente et on ment. Plus que jamais, vous, si vous voyez, c'est en gras, vous devez examiner toutes choses et ne retenir que ce qui est bon pour votre vie et bon pour votre foi. Parce que c'est votre vie qui est en jeu et que vous ne la sauverez que par une foi juste. Comment l'a dit Paul? Donc, il dit la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Et moi j'en suis où? Alors comment discerner, comment faire la différence entre ces bonnes choses à retenir et les mauvaises à laisser courir? Paul nous livre le secret: demeurez en ce que vous avez appris, parce que vous savez qui vous l'a appris. Et tout ce que vous avez appris est en accord avec ce que la Bible enseigne. Et si ce n'est pas le cas, oubliez. Si c'est tiré de la Bible, croyez-le et gardez-le parce que c'est la vérité. Si ce n'est pas tiré de la Bible, soyez prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Ça c'est Jésus qui le dit, Matthieu 10, verset 16, la fin du verset. Si c'est mauvais, n'y touchez pas. D'abord il faut examiner, est-ce c'est bon ou pas? Et ensuite, je prends, je laisse. La Bible est le maître étalon, le référentiel, la source de toute bonne chose, de tout bien. Examinez toute chose à sa lumière et vous saurez quoi retenir et quoi jeter. Amen.
Seigneur, aujourd'hui, je ne crains rien. Aucun danger, car tu es mon bouclier. Aucune perte, car tout est à toi. Aucune souffrance, car tu me soutiens pour la surmonter. Aucune déception, car tu veux me donner mieux. Aucun ennemi, car tous sont aimés de toi. Aucune difficulté, car tu m'aides à faire face. Seigneur, quand malgré tout, je suis blessé, écrasé, quand je n'ai plus le courage de continuer, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout surgit l'épreuve, quand les coups qu'on me porte me font très mal, et que coulent mes larmes, externes et internes, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand malgré tout, en moi gronde la révolte, quand vient la tentation de crier, de me battre et d'accuser, quand j'enrage contre tout et contre tous, merci d'être là et de me prendre par la main. Quand je ne sais plus te louer, ni te bénir, quand je doute de toi, quand dans mon cœur l'amour s'est refroidi, quand dans le jardin de ma vie c'est la nuit, merci d'être là et de me prendre par la main. Oui, merci Seigneur de me prendre par la main, en tout temps, comme le Père rassurant que tu es. Et alors que tu m'attires à toi, pour me blottir dans tes bras, moi, ton enfant, je joins ma voix à celle de mes sœurs et frères qui m'entourent, et ensemble d'un même cœur, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
se sont mis en route. À l'appel de Dieu, les bergers et les mages se sont levés et se sont mis en route. Et pleins de discernement pour leur chemin retour, les mages ne sont pas repassés par Hérode, le menteur. Ce matin, leur appel est notre appel. Levons-nous et poursuivons notre quête avec discernement. La quête de ce Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis.